Bonjour, voici donc un tutoriel qui permet de montrer comment envoyer les coordonnées d'un accéléromètre en sans fil vers un autre système. Dans notre cas, ce sera donc un ordinateur. Donc, pour mettre en place ce tutoriel, nous allons utiliser le matériel qui est là juste en face de vous. Et donc, nous avons besoin d'une carte qui est ici de type Wasmot de Libilium. Donc cette carte-là, elle est composée d'une batterie pour la rendre autonome et puis d'un accéléromètre directement intégré. Hein, donc ça nous évite en fait de faire des branchements, sinon vous pouvez utiliser un accéléromètre standard que vous allez brancher sur différentes branches, par exemple des branches entrées-sorties de la carte. Et comme vous voyez ici, cette carte possède plusieurs composants, mais c'est pas la peine de faire toute la présentation. On va juste se concentrer sur cet accéléromètre qui est là, donc il va nous permettre de récupérer les différentes coordonnées X, Y, Z de cette carte et de cette petite boîte ici qui représente donc le microcontrôleur de la carte. C'est ce qu'on va donc programmer pour pouvoir pour lui demander donc d'émettre et données récupérées par l'accéléromètre en sans fil. Donc pour faire cette émission sans fil, nous aurons besoin de ce module-là, radio, de type Zigbee. Donc ici nous allons utiliser un module de marque XBee et qui sera bien branché bien évidemment sur cette carte. Donc il va envoyer les coordonnées de l'accéléromètre en sans fil par cet XBee là, qui seront reçues par un autre XBee. Lui donc sera branché sur ce qu'on appelle un gateway qui est là. Donc ce gateway là donc sera branché ici. Lui-même sera branché sur un ordinateur et ensuite on pourra bien évidemment récupérer les valeurs de l'accéléromètre directement à partir de notre ordinateur. Et ici nous avons un petit câble qui permet de brancher cette carte vers aussi un ordinateur et juste dans le but de la programmer pour charger en fait les programmes dessus. Pour pouvoir récupérer les données reçues par le deuxième module radio XBee, nous allons donc utiliser un programme C, Java ou n'importe. Dans notre cas, nous allons utiliser l'API RxTX de Java qui permet donc de lire à partir d'un port série, parce que tout simplement le module ici, le gateway qui est ici, donc ce n'est autre qu'un port série. Pour la démo, nous allons donc vous montrer deux applications. La première, très simple, elle permet tout simplement d'afficher les coordonnées de l'accéléromètre sous format textuel directement telles qu'elles sont reçues par le gateway ou par le deuxième module XBee. Et la deuxième, on va voir comment utiliser ces coordonnées-là pour incliner une droite dessinée sur l'écran d'un ordinateur. Je commencerai d'abord par la programmation de l'émission des coordonnées de l'accéléromètre. Donc nous avons besoin uniquement de ces trois modules et d'une application ouverte, gratuite de Libelium. C'est une interface qui permet donc de programmer cette carte-là qui est juste ici. Je vais ouvrir cette interface. Donc au nom de Wasmot, donc elle permet de programmer les cartes. Et je vais écrire le programme qui permet de récupérer d'abord les coordonnées du GPS, puis d'émettre ces coordonnées-là en sans fil. Donc comme vous pouvez voir ici, voici le programme qui permet donc de faire cette opération. Je vais commenter. Donc c'est un programme qui est composé de deux fonctions. Donc, la première fonction, c'est la fonction setup, et on peut l'appeler aussi procédure, et la deuxième fonction, elle est appelée loop. Donc ce qui va se passer
ici, c'est que tout ce qu'on écrit dans la première fonction setup, ça s'exécute au démarrage du programme et puis une seule fois. Ça sert souvent pour initialiser soit la carte, soit les composants de la carte, soit des variables. Et puis la deuxième ici, loop, donc c'est une fonction qui va s'exécuter à l'infini jusqu'à ce que donc on arrête l'appareil électronique. Pour l'accéléromètre, donc nous avons besoin de l'activer, donc avec la commande acc.on, et puis aussi d'activer le port, donc le module XB ici, USB.begin. Ça permet donc d'activer la communication sans fil. Et puis dans le loop, nous allons utiliser trois fonctions qui sont donc hack.getX, hack.gety et hack.getz. Donc j'ai créé trois variables, xhack, yhack et zhack, et chacune d'elles va donc utiliser ces trois fonctions pour récupérer donc la coordonnée x, y et la coordonnée z. Ensuite, j'utiliserai le module USB ici.println qui permet donc print, qui permet d'afficher et d'envoyer les coordonnées donc, de l'accéléromètre sans fil. Donc, si vous êtes programmeur, vous savez bien que print et println sous Java ou C, ça permet d'afficher sur la console. Par contre, ici, ça permet d'envoyer en sans fil. Sans oublier en fait notre variable que j'ai appelée ici check permet tout simplement d'utiliser de récupérer la valeur de la fonction check de l'accéléromètre qui permet de savoir uniquement si ça marche ou pas. Donc généralement quand ça marche bien, ça envoie la valeur 3, la valeur hexadécimale 3. Donc si ça envoie 3A, ça veut dire que c'est bon. Si ça ne voit pas 3A, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc on vérifie si ça envoie 3A, donc ça on peut le faire soit ici directement, soit à partir du programme qui reçoit en fait ces coordonnées. Donc ce qu'on fait ici, donc j'envoie le check, j'envoie la valeur de x, je laisse un espace, j'envoie la valeur de y, je laisse un espace, j'envoie celle de z et je laisse un espace, et je laisse pas l'espace, je saute directement la ligne, et puis je fais un délai de 50 millisecondes. Puis je passe à la boucle suivante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'exécute sans arrêt, donc en boucle infinie. Donc pour maintenant charger ce programme-là, la carte qui est ici, il faut d'abord donc brancher cette carte-là sur un ordinateur. Donc, je la branche en USB, ici, et puis je branche vers mon ordinateur. Donc vous voyez bien, ça s'allume. Donc n'oubliez pas d'allumer la carte. Donc il faut, pour savoir que l'on allume, en fait, il faut pousser le bouton vers la gauche. Sinon, si vous ne rappelez pas exactement où est-ce qu'il faut mettre le bouton, en fait, quand la carte est débranchée, il faut pas que la LED de l'alimentation ici soit allumée. Donc quand je range la carte, elle est donc allumée. Donc, quand elle est allumée comme ça, donc ça veut dire que la carte elle est en mode allumée. Donc je branche la carte, mais donc je sais qu'elle est allumée, sinon on ne pourra pas la programmer. Donc, par contre, quand on charge le programme, faites attention, il ne faut pas brancher le module de module radio. Donc là, je vais charger le programme. J'utilise le bouton charger le programme de la carte. Je clique. Là, le programme est en train de se charger. Voilà, donc le chargement est terminé. On peut maintenant débrancher la carte.
Donc on n'a plus besoin de ce câble-là, hein, on peut le mettre de côté. Donc la carte maintenant elle est chargée, on voit bien là elle est allumée. Et il suffit juste de brancher ce module-là. Donc je vais le brancher. Et là, en ce moment-là, cette carte-là, elle est en train donc, d'émettre des coordonnées, donc ce que nous avons vu dans le programme, c'est-à-dire les coordonnées, le check et les 3 coordonnées accélératrices de l'accéléromètre. Pour vérifier si ça marche bien, nous allons utiliser un hyperterminal. Donc, pour utiliser l'hyperterminal, il faut, donc, puisque c'est sur un ordinateur, on va utiliser ce gateway-là, dans lequel on va brancher le deuxième module XP. Donc comme ça. Donc on va ensuite le brancher sur un ordinateur pour voir si bien l'ordinateur reçoit quelque chose. Nous avons l'hyperterminal. Et là on voit bien que on reçoit des choses. Donc je peux bouger et on va voir que l'ordinateur reçoit quelque chose.